Sur la toile, ces derniers jours, certains journalistes sont qualifiés de chômeurs et pourtant vous continuez toujours pas à mener vos activités. Alors, est-ce que pour nous dire au jour d'aujourd'hui, où trouvez-vous vos sources de ressources pour mener à bien ces activités? Merci beaucoup, évidemment. Moi-même, j'ai lu. C'est un certain Abel Mustapha, si je ne me trompe pas, qui a écrit certaines choses sur quelques leaders politiques qui sont des chômeurs. Écoutez, avant même de devenir député, j'ai mes activités. C'est ça. Même quand j'étais député, je faisais toujours d'autres activités. Et aujourd'hui, je suis toujours dans mes activités. Donc, nous sommes en politique. Et vous savez, surtout, en politique, tout est permis. Tout est permis. Et effectivement, je fais mes activités. J'ai mes propres moyens pour mes activités, qui n'est pas quand même suffisant. Mais ce qui m'importe, c'est que j'arrive à aller vers les militants, vers la population, pour les former, les informer, les mobiliser pour le changement dans notre pays. C'est ce qui est important pour moi. Que je sois chômeur ou pas, ce qui est important pour moi est que je fais mes activités. Point très. Obu, à travers son vice-président, avait accusé hier à la radio l'ANC d'être la marionnette du pouvoir pour le refus des réformes nationales au Togo. Écoutez, alors, au niveau de votre association, qu'a pensé-vous de ce Non, nous nous inscrivons en faux contre ce que le vice-président de Obu a dit. Monsieur Adja, vous savez, nous savons très bien que c'est le parti au pouvoir qui bloque les réformes dans ce pays. C'est le parti au pouvoir qui ne veut pas quitter le pouvoir, c'est ça. Donc dire aujourd'hui que c'est l'ANC qui bloque, comment dirais-je, qui fait le jeu du pouvoir, ça c'est de l'utopie. C'est de l'utopie, ça n'a pas sa place. Vous voyez, donc c'est ce que nous devons éviter dans ce pays. Si nous nous disons que nous sommes de l'opposition et nous devons dire les choses qui doivent fragiliser l'opposition, c'est anormal. Ça n'a pas sa place. Donc, évidemment, j'ai écouté l'intervention d'Adja hier matin sur la Victoire FM. Écoutez, si nous voulons parler de la popularité aujourd'hui, c'est l'ANC. Pourquoi l'ANC va vouloir donner sa voix, sa chance au parti au pouvoir? Je ne crois pas. Mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de tout faire pour que les acteurs politiques de l'opposition soient ensemble pour faire partie de ce régime. Oui, Kofi Nyenyam également hier déclaré dans une interview qu'il va falloir une candidature unique de l'opposition sans la laisser également. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'il pousse à dire ça? Une candidature unique de l'opposition sans l'ANC. Écoutez, aujourd'hui, comme je viens de le dire, quand on n'accepte pas le parti qui mobilise plus aujourd'hui, qui a plus de popularité, plus de militants aujourd'hui, c'est l'ANC, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut organiser ou bien avoir une candidature unique sans ce parti? C'est inadmissible. Donc je ne sais pas la raison pour laquelle Kofi Nyenyam a fait cette sortie. C'est ça. Donc je crois que ce serait mieux de poser cette question à Kofi Nyenyam, malheureusement qui n'est pas sur place. Oui, Abbas Kabwa aussi, dans une conférence de presse en début de semaine, fustigeait tous les partis politiques qui désiraient aller aux élections présidentielles de 2015. Alors, est-ce que vous êtes vraiment d'avis? Abbas Kabwa, je ne suis pas contre ce qu'il dit. Abbas Kabwa a raison sur certains points. Et sur ce point, je le rejoins. Les partis qui veulent aller à ces élections sans les réformes, c'est pour tuer encore les Togolais au lendemain des élections. C'est ça. Là, on est d'accord sur ce point, mais sur le deuxième point, c'est qu'on ne veut pas qu'on aille sur les médias pour fragiliser l'opposition, s'insulter, dire des choses sur l'opposition. Là, je ne suis pas d'accord. Mais je suis d'accord avec sa sortie, parce que ça va éclairer et corriger beaucoup de choses entre nous-mêmes, les leaders de l'opposition. Alors, ces derniers jours, vous êtes fréquents sur le terrain, des rencontres surtout avec les jeunes indécis de l'UFC. Alors, dites-nous, pourquoi cette réunion, pourquoi cette rencontre avec ces jeunes? Mais ce ne sont pas seulement les jeunes de l'UFC. Évidemment, la majorité, c'est la jeunesse de l'UFC. C'est juste, comme je viens de le dire, réveiller cette population.
vers cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont fatigués avec les élections. Les gens disent qu'ils sont fatigués avec l'opposition. Et j'ai mis sur moi d'aller vers cette population pour leur dire que non, le moment n'est pas à la déception, au découragement. Non, nous devons nous lever tous. Et c'est à nous de faire ce travail. C'est pourquoi j'ai pris mon bâton de pèlerin. Et tous les week-ends, je suis dans les villages, je suis dans les quartiers pour mobiliser cette population. Et c'est mon devoir parce que j'ai vu quelque chose, j'ai remarqué quelque chose, que l'opposition togolaise ne se bat pas totalement pour avoir ce qu'elle veut. On commence le combat, c'est comme notre équipe nationale qui commence son jeu sur le terrain. Dans quelques minutes ou bien après le deuxième mi-temps, tu ne sais même pas ce qu'ils jouent exactement. Ça veut dire que notre équipe, les éperviers, ne jouent pas jusqu'au bout. Il peut bien commencer le match. Après, c'est de la débandade, c'est du découragement. Tu ne sais plus ce qu'ils jouent. C'est ça l'opposition togolaise. C'est ça. On ne mène pas le combat jusqu'au bout. L'opposition togolaise ne mène pas le combat jusqu'au bout. Et c'est le temps, c'est le moment de pousser cette opposition. C'est pourquoi j'insiste sur le rassemblement. C'est pourquoi j'insiste sur le plus nombre de l'opposition. Et la société civile, les ODDH, vous faites partie de ces gens. C'est ça. C'est comme ça. Donc, au moins cette fois-ci, nous sommes décidés à mener le combat jusqu'au bout. Et c'est très important pour nous. Comme tu viens de le dire, comme on me traitait de chômeur. Écoutez, chômeur, évidemment, parce qu'ils s'étonnent comment on a les moyens pour être sur le terrain. C'est ça. Le combat, c'est une question de moyens. Comme on a l'habitude de le dire, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est ça. On n'a pas besoin de ça pour manger. Mais, écoutez, si nous allons dans les villages, les week-ends, à partir de lundi, nos voitures doivent aller chez les mécaniciens pour la réparation. C'est comme ça, c'est très important. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour nous battre. Nous devons aider cette population. Nous, on est jeunes. On est jeunes. Nous sommes avec nos aînés. On doit les aider. On doit les aider pour que cette année 2015, pour qu'il n'y ait pas de morts pour rien. Même s'il y a des morts, il faut savoir qu'on a obtenu quelque chose avant qu'on a aussi ces morts. Parce qu'on nous vole, on nous tue. Après, on va à la table des négociations. On ne veut plus ça dans ce pays. C'est comme ça. Merci beaucoup. À moi de vous remercier.